Va être donné. Possiblement un 4-2-3-1 côté bordelais. Oui, je pense qu'on va commencer comme ça. Un 4-4-2 côté poitevin. Et c'est parti. Coup d'envoi donc donné par monsieur Barbin. Voilà. Alors, on a l'impression que la pelouse n'est pas la meilleure dans laquelle on a pu jouer. Non, laquelle on a pu jouer, hein. elle est très abîmée. Ouais. À voir si ça aura une incidence sur le jeu au sol notamment, évidemment, avec des ballons qui peuvent peut-être avoir des petits rebonds. L'avantage de la pelouse pour Poitiers. Après, aux Girondins aussi d'être précis dans leur transmission. Bien joué. Voilà, les Bordelais qui se positionnent assez vite dans le camp adverse. Nouveau Zay. Asogba. Bien joué. Ouais, première situation pour Aymeric Depucé qui a peut-être un peu glissé mais qui était quand même en position d'attaquant de pointe. Voilà, il y a un arrêt réflexe du gardien. Bon, c'est de bon augure, hein, 50 c'est bien parti et 5 surtout secondes. Et on a joué très très vite. Ouais, on entend quelques supporters, il y a pas mal de Bordelais qui sont présents dans le stade. Attention à cette attaque, petite faute. Et voilà, première occasion aussi pour Poitiers. Ouais. Ça va très très vite. Hein. Ouais. Deuxième minute de jeu et la Sana Diabaté qui fait l'arrêt, qui sort bien. Ouais, nous apercevons derrière le but de la Sana Diabaté donc les supporters bordelais, a priori les ultramarines qui sont venus à peu près entre 700 et 800 et les Northgate qui sont parqués ailleurs, à peu près 200 Northgate avec deux accès différents, deux parquages différents et deux buvettes différentes. Voilà. Pour la bonne ambiance et la bonne tenue. Oui, il faut saluer du coup l'équipe dirigeante de Poitiers, les bénévoles qui sont là pour assurer tout ceci. Qui ont accepté ce système. J'aimerais bien qu'un jour notre club redevienne un club avec des supporters qui encouragent. Quand c'est une ambition, c'est de s'encourager les équipes. Mais bon, ça va venir. Ça reviendra. Voilà. Kimbundu, côté gauche, là-bas. Kimbundu qui récupère ce ballon. Ouais, c'est déviation, premier but, troisième minute de jeu, inscrite par Clément Grégoire. Et oui, on l'a dit, ça va vite et un peu trop vite pour la défense bordelaise. Hein. On l'a vu, le décalage sur la gauche. On a vu déjà 3 minutes, 3 occasions dans ce match. Voilà, et là c'est vrai, décalage, un bon centre premier poteau et puis une déviation devancée. Voilà. Ouais, un but d'attaquant de Renard. Hein. Vous connaissez ce genre de situation, Philippe. C'est tellement beau ces ballons-là quand vous allez en direction des. On revoit au ralenti, mais quand vous allez, c'est très bien joué là, le jeu à 3 là. Ouais, c'est juste la petite déviation qu'il faut devant Cédric Yambéré. Et quand vous courez tous en direction du but, c'est toujours difficile, quel que soit le joueur qui la touche. Nouveau. On repart. Trazier. Asogba. Peut-être avec Dimi, non, appel de balle de Dimi, mais finalement il revient avec Trazier. Nouveau. Trazier. Dimi, ça ne peut pas passer la première fois. Et la seconde, ça fonctionne. Asogba. Centre d'Asogba devant le but. Ça. Pour Mergi qui reprend. Et le but. Il est en position de hors-jeu. Hors-jeu. Alors je suis pas sûr. Alors il était un peu seul, c'est vrai. Bon, après on a le droit d'être seul. On a le droit d'être seul devant le but si on n'est pas hors-jeu, c'est sûr. Non, mais j'aimerais revoir le ralenti. En tout cas, c'était bien joué, hein. Le geste était précis. J'aimerais revoir le ralenti. Voilà le ralenti. Alors on revient au centre de Youssouf Asogba. Ça qui met au sol et qui voit Mergi qui avait fait le petit pas de recul. Hein. Il y a hors-jeu quand même. Bon, l'arbitre était bien placé, il était pile sur la ligne. L'arbitre nouveau de côté. Ça du gauche sur une. Première intention. Depucé. Faut frapper. Essayez de frapper, vous êtes dans les 18 mètres, il faut frapper. Ça, on n'a pas vu combien il y aurait de temps additionnel. Baye qui garde ce ballon. Penalty. Bousculé. Bien sûr. Voilà, 46e minute. Il a été poussé dans le dos. Alors on va revoir le ralenti quand même, mais sa chute, elle est pas normale en fait. Non, bien. Il y a penalty, mais alors je dirais pas qu'il y a. Regardez, il y a penalty. Alors, déjà, il est dedans. Oui, il a sifflé la même faute quasiment tout à l'heure en début de match. Donc c'est un arbitrage tout à fait cohérent. Oui. Poussé dans le dos, ça fait penalty.
avec peut-être un souvenir de notre arbitre sur le carton rouge mérité tout à l'heure du gardien adverse. Ça peut arriver. On n'appelle pas ça de la compensation, on appelle ça. Non. C'est peut-être plus logique. Il était bien placé aussi. Oui, non, mais là on voit bien cohérent comme arbitrage pour l'instant sur ce genre de il voit bien qu'il ne s'arrête pas, qu'il va au contact. Et c'est Yanis Mergi qui va s'en charger. Et c'est pas bien joué puisque il est dos au but, dans l'angle des 18 mètres. Donc il représente aucun danger de le laisser dos au but. Bon. C'est un réflexe de footballeur, quoi. Voilà. Souvent c'est sur les ballons aériens quand on défend. Des fois, vous savez, 2 doigts sur les omoplates, ça suffit pour déséquilibrer l'adversaire. Yanis Mergi, deuxième meilleur buteur des Girondins cette saison avec 5 buts marqués en National 2. Va-t-il inscrire ici le 6e au stade Michel Amand de Bruxerolles? Ça ferait du bien juste avant la mi-temps. Ça, c'est sûr, pour les Bordelais, ça permettrait de rentrer un peu plus serein au vestiaire. Mergi prend qui va prendre une très courte course d'élan. Mergi qui va frapper du droit. Mergi, prise à contre-pied, c'est but, égalisation pour les Girondins. Voilà, 48e minute, 45 plus 3. Voilà, est-ce que Bordeaux fait le plus dur pour l'instant, Philippe? Écoutez, il faut revenir au score. Moi, je trouve que la mi-temps était très intéressante. On n'a pas lâché. Prendre un but au bout de 3 minutes ou au bout de 2 minutes, cueilli à froid comme ça, on a continué à jouer, on a continué à essayer de jouer au ballon. Il y a des lacunes techniques automatiquement, mais voilà, on revient au score et puis ça fait 2 fois qu'on revient au score contre Poitiers, donc je pense que c'est une bonne. C'est bon pour la suite. Un pied serein qui n'a pas tremblé, pas d'escalope au moment de la frappe, vraiment un contre-pied parfait. À Poitiers, penalty, petit filet de Pucet. Voilà. Et des erreurs techniques. Mauvais contrôle de Thibaut Jacques. Personne. Espace également. Côté Bordelais. Elle va sortir. Cachenot qui va accompagner ce ballon. Pas sûr. Soufiane Bahassa qui s'est battu, qui obtient la faute, parce qu'il aurait pu avoir un coup franc contre lui en ayant touché le ballon de la main en tombant. Mais il a obtenu la faute comme il sait le faire, en passant devant son adversaire, comme il l'a fait sur l'action litigeuse tout à l'heure, qui avait un carton jaune. Voilà, il faut que le ballon franchisse entièrement la ligne, bien sûr. C'est pas comme au rugby où dès que le ballon touche, c'est différent. Exactement. Donc là, ça favorise un maximum le jeu. Et Soufiane Bahassa, qui est très, très actif, très combatif, a récupéré ce ballon, puis va lui-même tirer ce coup franc. Alors que les ultramarines bordelais sont maintenant, donc n'ont pas bougé eux, mais derrière le but de Théo Louis. 50e minute, coup franc de Bahassa. Yambéré qui a essayé de la tête, qui n'a pas réussi. Corner. On les sent vraiment très très fébriles, ces défenseurs de Poitiers. Premier corner de la seconde période en faveur des Girondins. Bahassa au coup de pied, toujours. Avec un ballon sortant. Un vent fuyant en plus. Donc c'est vrai que Yambéré qui a essayé d'aller mettre la tête, mais c'était trop compliqué. Bahassa peut-être. Voilà, tout à l'heure c'était Mergi. Allez, une pièce sur Bahassa. J'ai 100% de réussite pour l'instant. Voilà, encore une fois, on prend les marques, on cale le ballon. On va essayer de pas mettre les pieds dans les petits trous qui sont dans la pelouse. Soufiane Bahassa dans le mur. Frappe de Mergi. Théo Louis qui repousse au sol. Bien placé le gardien de but, s'est pas laissé surprendre. Bonne initiative de Mergi aussi. Oui, c'est dommage que le ballon ne revienne pas dans les pieds de notre attaquant. Allez, comme ça, surtout quand la balle est en hauteur. Et c'est peut-être aussi que pour ça que nos adversaires ont de la difficulté, parce que jusqu'à maintenant ils ne jouent que des longs ballons, et les longs ballons, il faut bien les maîtriser quand il y a autant de vent. Et il y a quand même un parfum de revanche, parce que Luc Davaillon, le coach de Poitiers, disait cette semaine dans les colonnes de Girondins Forever, on n'a pas très bien vécu le match aller, et forcément donc peut-être se sont dit qu'il ne fallait pas recommencer aujourd'hui. Ils ont pris l'avantage tout à l'heure, mais pour l'instant c'est Bordeaux. C'est un centre-tir. C'est Bordeaux qui joue haut. Je croyais qu'elle tapait le poteau. Voilà, ils ont dit aussi dans la même interview qu'il a dit aussi que Bordeaux n'avait plus la même équipe, ce qui est vrai, même si vous l'avez dit, Andy Carroll n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas le même Bordeaux que lors du match aller, il a pu passer. Exactement. Et puis d'être un peu inquiet. Défensivement, ils sont loin. Il y a un gros décalage. Regardez la différence entre les 4 défenseurs et puis les milieux de terrain.
C'est bien joué. Ah oui, c'est une bonne situation pour Dimi. Bon tacle. Dimi qui va frapper. Oula, ça passe de peu à côté. Belle situation cette fois-ci. On disait il y a quelques secondes qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ben celle-là, j'espère que les Bordelais, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas la regretter. Elle passe vraiment près. Hein. Ouais, elle passe près. Puis c'était bien joué. Après, bloqué par, vous voyez, le terrain de hop. Très bien joué. Et là, effectivement, il y a une autre solution. Mais oui, il est parti dans son... Le vent, c'est très très compliqué. Ça fausse complètement la trajectoire des ballons. Et... Oh là, la réflexe de Diabaté, oui. Ah là là, le sauvetage miraculeux de Louveau aussi, sur ce 3e corner consécutif. Allez, on y croit parce que se repartir avec un point, ça serait presque dommage. Il y a la place, mérité. Sans manquer de respect à l'adversaire, il y a la place défensivement depuis un moment. Après, il faut que Bordeaux joue mieux les coups. Peut-être comme sur ce coup-là avec Soufiane Bassa au corner. Il faut se parler, bye. Pour Mergi. Ils sont vraiment très fébriles derrière. Ouais. Cachenot qui a dégagé. Louveau. Bassa, pied gauche enroulé peut-être. Non, c'est un centre. Ouais, on dégage comme on peut côté Poitevin, c'est but. Et voilà, le but de Dimi. Il méritait. À force de pousser, Dimi, on l'avait dit, tergiversé un peu sur ses prises de balle extérieur du pied. Voilà, la recrue, bonne pioche pour l'instant. On l'a vu très actif sur son côté. Oui, puis il prend confiance et c'est surtout qu'une fébrilité défensive qui est incroyable. Vous l'avez senti, il y avait des failles dans ce collectif. Regardez un peu là. Bien joué la frappe. Regardez. Voilà. Quel bonheur. Une recrue qui rentre, premier match titulaire et qui marque 2-1. Maintenant, il faut tenir. Il faut continuer à jouer comme ça. 93e minute de jeu. On n'a toujours pas vu le temps additionnel. On la garde. On la perd pas. Voilà, on la garde. Voilà, on passe derrière. Si, c'est bien joué. Frappe. Ça passe juste à côté. C'est Nfamadi Diaby qui a failli faire lever de bonheur les supporters. La récupération de balles, c'est quasi systématique. Depuis le début de la seconde période, les Bordelais sont bien placés tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, deuxième poteau. Il y avait peut-être mieux à faire. Bonne sortie du gardien aussi. Il y avait 2 joueurs qui étaient en retrait. C'est l'arbitre. Au joueur Poitevin. Je pense que c'est le temps d'arrêter. Allez, il récupère. Herbie a essayé de... Voilà, on calme. Voilà, on a le temps. Allez, c'est fini. Et voilà. Fin du match. Victoire. 95e minute. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre qui est un bon résultat pour les Bordelais, bien sûr, avec la capacité à revenir d'abord au score et à prendre l'avantage. On rappelle, c'était Clément Grégoire qui avait ouvert le score pour Poitiers à la 2e minute de jeu, très vite dans la partie. Yanis Mergi, 45+3, a égalisé sur penalty. Et Dimi, la recrue, 76e minute, qui a poussé au fond. Voilà, un match abouti quand même. Un match abouti, un match très agréable dans des conditions difficiles. Une équipe qui retrouve un peu un équilibre, qui retrouve aussi très certainement Irles devrait être content de voir que son équipe a été très solidaire. Il est difficile de sortir un joueur qui a dominé le match. On a vraiment une équipe qui s'est... Même les remplaçants qui ont été appelés en fin de match sont rentrés dans ce moule et il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de moment délicat. Donc ils ont dominé de la tête et des épaules. Ils peuvent en mettre 3. Peut-être que s'il y a un petit reproche à faire, un peu plus lucide devant le but et pour plier le match avant. Mais bravo nos Girondins.